Samedi 16 mars, je viens me lever. Je suis pas habitué de parler le matin. Je fais ça pour vous autres. J'aime ça quand c'est tranquille. Fait que, on prend le classique. Au fond, il n'y a rien qui a changé dans tous les suppléments que je prends, sauf que j'ai fait mes prises de sang mercredi, je les ai reçues jeudi, puis depuis que j'avais commencé le train il y a 2 semaines, mon estrogène a fucking jacké fucking haut. Fait que j'étais à 100 quand que je faisais pas de train, on a rajouté le train, puis là il est monté à 481, il a quasiment fait x5. Fait que là, même si je prenais déjà Aromacin et Arimidex comme anti-estrogène, il a monté d'autant. Fait que là, ce qu'on a fait, on a rajouté un Aromacin puis un Letrozole par-dessus ça, parce que c'est haut en tabarnak. Fait que on va refaire les prises de sang dans mercredi, fait que dans 1 semaine et demie environ. Parce que j'ai recommencé ça jeudi, puis voir si ça a réajouté, parce que c'était haut en sacrement. Fait que le train, ça peut faire ça pour quelques personnes. Puis ça peut varier de séquence aussi. Puis ça a l'air que cette fois-ci, mon estrogène a juste décidé de faire. C'est pour ça que j'étais pas mal plus fatigué, léthargique. Des fois, j'étais comme si la prep me rattrape. Moi, là, c'était plus mon estrogène qui est fucking élevé. Fait que j'étais vraiment plus fatigué. Puis moody. Puis ce genre de truc-là. En termes de supplémentation, c'est vraiment ça qui a changé. Sinon, comme d'hab. Puis en termes de supplémentation pour les fat burners, j'ai comme d'hab T3, T4, Clen, Helios, L-carnitine. Après ça, comme autre, je prends du zinc pour mes parois intestinaux pour aider à la digestion, mon telmisartan pour ma pression sanguine qui est plus élevée. Ah, tabarnak, évidemment. Puis probiotiques aussi. Probiotiques, j'ai remarqué une différence. J'ai commencé à en prendre matin à jeun et soir avant de me coucher. Puis j'ai remarqué une différence sur ma digestion. Fait que s'il y a du monde, c'est pas vraiment quelque chose que je peux trop en prendre, pour vrai. Fait que s'il y a du monde qui ont de la misère ou qui sont bloatés des fois, j'essaie les deux, matin et soir, pour voir si vous remarquez une différence aussi. Moi, date, ça a bien aidé, je trouve. Puis après, je vais aller faire mon photo check-in, cardio. Cardio, c'est encore une demi-heure. Rien qu'à changer là-dessus. Puis je vais aller me peser, puis vous revenir avec combien je pèse. Puis j'ai aussi quasiment oublié de prendre mon GH, puis mon TB500 puis BPC 157. Ces deux-là, c'est un peptide BPC puis 157 puis TB 500. J'ai remarqué une bonne différence pour elle sur le niveau de l'inflammation puis ma récupération. Fait comme inflammation, juste, mettons, des jointures, même digestion, parce que je suis subcutané. Puis sur la récupération, fait vu que je traîne 2 fois par jour, puis on dirait que même si je suis en prep, comme ça fait 1 mois à peu près que j'utilise ça, puis je vais l'utiliser pour tout le reste de la prep. Puis ça a aussi des méfaits pour guérir des blessures. Fait que si, mettons, tu as une blessure au chest ou à l'épaule, tu shootes autour, puis ça va l'aider à guérir plus vite. Fait que ça, puis j'entends des oiseaux dehors. Fait que les oiseaux, même eux, sont revenus de leurs vacances du sud parce qu'il commence à faire beau puis chaud. C'est fucké. Parce que c'est quoi, 16 mars? Il va encore neiger bientôt. Tu sais, il va y avoir une tempête dans pas long, c'est sûr. C'est classique Québec. Là. Mais au moins, j'ai hâte à l'été. C'était pas trop pire comme hiver, j'ai pas trop pelleté. Parce que j'ai eu ça pelleter. Mais c'est. L'été arrive. Puis là, j'ai booké mes cours de moto. Fait que là, si je peux avoir fini ça bientôt, puis pour rider. Là. Je l'ai vu hier en plus, qu'il faisait dans la moto. Il faisait beau, comparé, pour un 15 mars. Puis. 15 mars, ça fête à mon chum Eric en passant. Bonne fête, Eric. Puis, alright, fait que c'est ça. Je vais aller faire mes trucs, puis on s'en reparle. Puis, en parlant d'Eric, je vais faire un petit shout-out parce qu'il est en shape. Puis en ce moment, il est en Colombie, puis il vit sa vie, puis il a du plaisir. Fait que si vous voulez aller voir mon chum Eric, je link son profil ici. Puis,
Là, s'il revient le 31 mars, puis s'il stick avec ce qu'il m'a dit, il va faire Mimi Cape sans classique. Moi, ça, je dis rien. Bon, fait que cardio talk à matin. Je vais mettre mon Dragon Ball Z. Ben, c'est ça un peu parce que je pense que c'est fort. Faut pas que vous entendez trop. Puis, je pense que ça va faire passer mon cardio un peu plus vite, jaser. J'ai écrit des petits points sur ma liste. Quand je pense à de quoi, je l'écris parce que sinon, j'oublie. C'est comme si à chaque fois que je vais à l'épicerie, je fais pas de liste. Je vais à l'épicerie, je me dis, ah, je vais m'en rappeler. Puis j'oublie tout à me l'affaire. Je suis comme, sacrément. Donc ça gosse. Fait qu'à matin, mon poids, c'était 218. Je vais dire ça exactement. 218,4. Hier, c'était 216,6. C'était mon nouveau lot hier. Fait qu'on a eu un refeed. Fait que j'ai eu plus de 200 grammes de carbs dans ma journée. Puis un Subway comme avec des chips comme dernier repas. Fait que ça m'a monté à quand même une bonne augmentation de calories durant ma journée. Puis j'ai juste pris à peu près 2 livres. Ouais, un petit peu moins de 2 livres. Puis c'était une journée off de gym hier. Fait que c'est bon. Je préfère mieux ça que les burgers frites sérieux. Puis je me sens pas inflammé, je me sens bien. Aujourd'hui, le workout va être bon. Je suis sûr que demain ou après-demain, je vais retomber à nouveau lot. Fait que pour ça, c'est perf. Ouais, c'était péripétie de hier. Là, je texte mon frère, je dis, tu veux manger au Subway? Il dit, ouais. Je dis, OK, on se rejoint à 8h50 à tel Subway. On arrive, je vois la fille en train de tout fermer. Je suis comme, fuck. Là, genre, comme ça, c'est ma faute, j'aurais dû checker avant voir si ça va jusqu'à 10. J'ai supposé que c'était jusqu'à 10, c'était à 9. Puis là, on en check pour un autre pas loin. Là, on y va. C'est à 10h que ça ferme. Là, on arrive. Là, la fille, elle est derrière le comptoir, puis elle est sur son sel. J'essaie d'ouvrir la porte, puis c'est barré. Là, je suis genre. Là, après, j'essaie encore. Elle me regarde, elle dit fermé. Là, je suis genre. Pourquoi je regarde sur la porte? C'est à 10h, il est 9h. Je suis genre. De quoi fermé? Elle est comme. Ah. Puis après ça, son sel. Là, j'étais genre. Là, ça m'a fait chier, j'étais genre. Calice, t'as une fucking job à faire. Puis tu fais juste barrer 1 heure d'avance, puis tu fais rien. En tout cas, s'il y avait une raison valable, elle aurait pu juste dire la raison à place de faire. Peu importe. On en a trouvé un autre qui fermait à 10h30 plus loin. On est allé là-bas. En tout cas, c'est passé, j'ai eu mon Subway. Puis c'était bon pareil. C'est chill. Puis hier, Gab il a fait on a fait ensemble un test Peak Week pour. Parce que lui il est pas mal prêt. Fait qu'on a fait un test, voir. On a filmé et tout. Fait que la vidéo s'en vient. Dans le fond, je l'ai déjà monté. C'est moi qui ai fait l'édit. Fait qu'il va poster ça dans pas long. Fait que ce qu'on s'était dit, c'est que il avait carbé comme 2 grosses journées. Il avait fait quoi? Mettons mercredi, jeudi, gros carb up. Non. Mardi, mercredi, gros carb up. Jeudi, journée low. Puis après ça, le soir, il a mangé des sushis. Là, hier, c'était vendredi. Le soir, jeudi soir, il a pris un demi-diazide, qui est un diurétique pour flusher l'eau. On voulait voir s'il manquait du body fat ou whatever. Fait que là, quand il a flushé, on l'a vu hier matin, il est allé manger des crêpes avec bacon, des affaires de même, du sodium puis un peu de fat, pour que ça sait. Là, on l'a fait pomper, on a checké son look, puis pour vrai, il est sec en tabarnak. Genre, c'est un bon test à faire, parce que là, on le sait, ça sert à rien d'essayer de le demander plus que ça en termes de déficit calorique pour essayer d'aller chercher plus de body fat. Parce que ce qui risque d'arriver, c'est qu'il va perdre du size. Comme il va dans le size. Fait que c'est comme même ses jambes, il avait l'air un petit peu plus flat, son triceps aussi, comme ses points un petit peu plus faibles si tu veux. Souvent, c'est ça qui arrive, c'est quand tes points faibles, c'est eux les premiers à flatter dans ces genres de situations-là. Fait que moi, avec ce test-là, on sait qu'il est prêt. Il est à 4 weeks out. Fait que là, hier, il a fait une journée off. Il a juste pris un break parce que, ben, il est prêt. Fait que, il a enjoy.
il a pris off the job, il a relaxé. Puis là, on repogne le beat pour le prochain 4 semaines. Puis là, lui, il est bien content. Moi, je suis content qu'il m'inclue là-dedans. Là, il m'appelle tous les jours, puis genre, on devrait se faire ça. Puis là, à Détroit, je vais venir à lui avec lui pour pouvoir checker sa shape avec son deuxième œil. Puis espérer d'avoir. Je suis sûr que ça va être un bon showing, mais je pense qu'il y a des bonnes chances de même pouvoir gagner, mais franchement. Il a vraiment improved, puis il est vraiment bon. Puis, mon cardio, c'est encore une demi-heure. Là, j'ai monté à 2.2. C'est une malade, non, c'est vrai. Mais juste de monter, je faisais 2, le petit point 2. J'ai déjà fucking chaud, puis mon heart rate, il... 122. Fait que c'est... Pour moi, c'est... Ça le fait en masse. Mon athlète Sam qui me dit qu'il fait ça à 4, je comprends fuck out, man. C'est une malade. Fait que... Ouais, ça ressemble à ça à date. Je vous montrerai le reste de ma journée. Mais Neil, je filmerai pas de training aujourd'hui. Je pense pas. Puis, peut-être ce soir. En tout cas. Fait que, merci à tout le monde d'écouter, puis de commenter, puis de liker, puis de partager. Pour vrai, j'apprécie beaucoup. Il y a vraiment plus de personnes qui suivent que je pensais. J'apprécie tout commentaire pour vrai, que ce soit positif ou du feedback de qu'est-ce que je pourrais améliorer. Ça me fait plaisir. Fait que gênez-vous pas. Puis, merci. Puis classique, je parlais dans le vide parce que j'ai pas allumé mon fucking micro. Bon, 1001, 2 œufs, 250 ml de blanc d'œuf, kimchi, choucroute, puis ketchup sans sucre. Ça fait une couple de personnes qui demandent pourquoi le kimchi choucroute. Un, j'aime le goût. Puis de deux, c'est des bons prébiotiques. Fait que moi, je prends des probiotiques, mais il faut des prébiotiques aussi pour pouvoir nourrir la flore intestinale. Fait que ça, il y en a là-dedans. J'ai mon 60 g de crème de riz avec 100 g de bleuet. Crème de riz, j'ai fait moitié beurre de peanut de Rice and Grinds, puis moitié de Elevation, ou Elevate plutôt, au chocolat. Puis, là, j'avais... Je me répète, tantôt, quand je parlais de mon estrogène, le range optimal, dans le fond, pour l'estrogène que nous, on vit, c'est 80. Fait que là, tantôt, quand j'ai dit, j'ai fait mes prises de sang, puis il était rendu à 400 quelques. Fait que, il est vraiment loin d'où ce qu'on veut qu'il soit, là. Fait que, c'est pour ça que là, on rajoute plus d'anti-estrogène pour régler ça, parce que, honnêtement, c'est très, très élevé, puis un estrogène trop élevé, je suis chanceux, moi je bitch pas, fait que j'ai pas de gyno whatever, mais c'est pour ça l'importance honnêtement de faire ces prises de sang, comme ça tu peux track tout. Fait que mettons au début de la prep, moi je faisais test primo NPP avec un ramassin, un Arimidex. J'avais fait mes prises de sang, j'étais à 82 piles. Là, maintenant, on a droppé le NPP parce qu'honnêtement, ça me causait juste vraiment trop d'anxiété, puis c'était pas nice. Fait que NPP, je ne toucherai sûrement plus jamais. Fait qu'à la place, on a mis Masteron E. Puis Masteron, c'est comme un DHT. Ça a des effets anti-estrogéniques. Fait qu'on a racheté le Masteron. Fait qu'on a enlevé Arimidex parce qu'on s'est dit, on rajoute de quoi. Là, j'ai refait mes prises de sang quelques semaines plus tard, 2 semaines plus tard, puis j'étais à 100. Fait qu'il avait monté une petite affaire. Fait que même si on a racheté un DHT, mon estrogène a quand même monté. Fait que c'est pour ça que c'est important de faire des prises de sang, puis pas juste faire comme du monde qui load beaucoup de Masteron puis de Primo parce qu'ils veulent pas prendre d'anti-estrogène, parce qu'ils trouvent que ça plus santé. On fait du stock. Genre, il n'y a rien de santé. Il y a des affaires moins épais, mais comme tu utilises un anti-estrogène, c'est pas moins santé, là. Ça n'a aucun crise de rapport. C'est moins santé avoir ton estrogène fucking jacké parce que tu veux pas utiliser d'anti-estrogène. Fait que là, après ça, on a racheté le Tren. Fait que là, on a racheté le Tren. On a racheté un Arimidex aussi parce qu'on voulait checker ça. Mais le ramasser Arimidex avec l'ajout de Tren, pour moi, le Tren a juste décidé de jacker mon estrogène ben trop haut. Fait que là, c'est pour ça qu'on rajoute un Aramacin puis un Letrozole par-dessus ça. Je fais mes prises de sang dans à peu près 1 semaine et demie. Puis après ça, on va pouvoir gager avec ça. Il faut ce qu'il faut, là, à m'amener. Où je pensais que j'étais vraiment fatigué puis plus léthargique ces temps-ci à cause que, genre, j'étais plus lean puis comme la prep me rattrapait déjà. Au contraire, c'est mon estrogène qui était fucking élevé. Fait que c'est trouver une prise de sang pour vrai, tu peux pas manquer. Tu peux pas manquer avec des prises de sang. Tu sais exactement c'est quoi, fait qu'il n'y a pas de devinette. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment important de faire des prises de sang. Si t'as pas d'argent pour faire des prises de sang, t'as pas d'argent pour faire du gear, tant qu'à moi. Fait que genre, mets tes priorités aux bonnes places, puis c'est ça.
Je viens de finir legs, quad focus au gym. Je suis dead. Repas numéro 2, ça va être 50 grammes de ISO au chocolat diesel avec 60 grammes de crème de riz. J'ai fait un même mix ce matin, beurre de peanut puis chocolat. Fait que je vais manger ça. Après ça, faire une couple de programmes, éditer des vidéos encore. Mais tantôt au gym, j'ai vu, je comprends pas avec la quantité d'informations puis de monde qui s'entraîne bien, comment que le monde peut encore mal s'entraîner puis lever fucking des charges ridicules. Si tu vois pas le plus gros gars au gym lever ces charges-là, pourquoi est-ce que tu penses que tu peux lever ces charges-là? Genre, peu importe, si tu vois en plus que le monde ne progresse pas avec le temps, c'est comme peut-être avoir une certaine rétrospection. Puis analyser un peu, puis voir changer les affaires, puis lâcher de l'ego un peu, parce que ça fait dur en esti. Fait que petit rant random. Diminuer la charge, faites l'exécution comme il faut, puis progresser tranquillement. That's it. Random rant, parce que ça arrive quand même fréquemment, puis ça vient d'arriver. Fait que. Parce qu'il me demandait si tel supplément valait la peine, puis là je suis comme, ben tu sais, ça peut valoir la peine. Si ta diète est bonne, ton training est dans le point, si ton sommeil est bon, tu n'as pas des suppléments pour essayer de changer une shape. Puis comme, oh, ouais, mon training est bon, ma diète est bonne, là, puis c'est mon sommeil qui a de la misère. Puis je suis comme, je sais que quand quelqu'un dit, je mange bien, je m'entraîne bien, c'est rarement vrai pour. Fait que je dis, surtout du sommeil. Le sommeil, c'est de quoi que le monde néglige, comme ils font juste. C'est pas essayer de prendre de quoi pour réparer ton sommeil, c'est arrange ton sommeil de façon naturelle, puis si t'as besoin de quoi, comme mettons moi qui arrête pas d'étouffer à cause de la machine, je faisais de l'apnée de sommeil, ben là j'ai pris une machine, puis là ça a réglé le problème. Tandis que le monde, ils vont être sur leur selle ou agressés sur l'ordi jusqu'à ce qu'ils se couchent, ils vont manger de la scrap, ils vont toujours être inflammés, ils vont jamais se sentir bien, fait que ça, tu veux pas ton système digestif, ça t'empêche de dormir. Il y a plein d'affaires que tu peux faire, genre dormir dans une température froide, avoir un bon matelas, une bonne oreiller, fermer les stores, faire non. Il y a plein d'étapes à entreprendre, pas juste essayer de je vais prendre une pilule pour essayer de arranger le problème. Peu importe. Fait que c'était juste un petit rant pour dire faites les choses comme il faut. Puis si vous savez pas ce que vous faites, à place d'investir dans des suppléments ou du stock, des affaires de même, investissez l'argent dans un coach. Ça va valoir 1000 fois plus la peine que d'essayer de juste je vais prendre tel supplément, tel stock, ça va je peux m'acheter une file de test, ça va me rapporter plus de gains que peut-être avec un coach, non pas pantoute. Au contraire, si tu sais pas qu'est-ce que tu fais pour elle, ça va t'apporter fuck all. Le nombre de personnes qui prennent du gear puis qui ont pas l'air de prendre du gear, c'est vraiment triste, sans joke. Ça me fait capoter. Surtout les dosages que le monde me dit, je suis comme, qu'est-ce que tu fais? C'est comme, je progresse pas assez, je devrais en prendre plus. Non, apprends à manger puis à t'entraîner. Puis à récupérer, c'est vraiment la base. Repas numéro 3. 200 g de poisson, 150 g de riz, choucroute, kimchi, 100 g de pois vert, sel rose comme d'hab sur chaque repas. Fait que c'est ça, je vais m'apprêter à écouter le Arnold UK. Parce que ça commence à 3h de l'après-midi, vu qu'on est décalé de genre 5h. Le Arnold commence enfin. Mais d'après moi, le bodybuilding ne passera pas pour un petit bout là. Puis je vais sûrement être au gym et le manquer comme hier, peu importe. Puis dans un des derniers podcasts, j'avais dit que j'allais couper la caféine puis tout le plus longtemps possible, energy drink, etc. Ouais, j'ai toffé jusqu'à 10 weeks out maintenant. Je suis obligé de recommencer à bouger. Non, mais pour toffer mes journées, ça fait du bien un petit energy drink pour vrai. Sinon je connais les clous. C'était juste pour shooter ça random. C'est revenu dans la diète et energy drink. Le micro est là. Hadi look fucking bon. Pour vrai, là, Hadi, d'après moi, va gagner. Pas d'après moi, il va gagner encore. Son side chest, sa shape est malade. Pour vrai. Condition, dur comme de la roche. Solide dans le Chris. J'ai hâte de compétitionner, là. J'ai hâte d'arriver sur stage puis montrer ce que j'ai
ce que j'apporte de plus cette fois-ci. Antoine Vaillant pis sa routine sur la toune de Seigneur des Anneaux. Fucking sa coche. C'est quand même fucking nice comme idée de tune. Pour ceux qui n'ont jamais écouté Seigneur des Anneaux, je sais pas vous faites quoi pour eux. C'est genre de shit. Repas numéro 4 avant le gym. Encore 200 grammes de poisson, 150 grammes de riz, kimchi, choucroute, 100 grammes de pois vert, classique cannelle, puis moutarde. Manger ça. Arnold, les routines sont passées, il va avoir la finale tantôt. Fait que ce sera sûrement pas pour un autre genre 2 heures. Puis c'est ça pour ce repas numéro 4. Il me manque quelques steps. Ben moment, il faut que je me rende à 15 000, puis j'étais à 8 100. Normalement au gym j'en fais pas loin de 4 000, fait que je vais au gym dans pas long. Je vais pas loin de 14 000, après ça il va me rester un petit 1000 à soir, fait que ça va se rendre facilement. Je viens de finir de train, bras et un peu d'épaule. Fait que là, j'ai mon repas numéro 5 qui est 60 grammes de crème de riz, encore chocolat beurre de peanut parce que je suis original, avec 50 grammes d'iso au chocolat. Puis c'est le rose. Là, c'est chaud, fait que je vais mélanger ça puis attendre un peu. Là, c'est un bon workout, j'ai une bonne pompe, pour elle, c'était super. J'ai aussi j'ai recommencé, ça fait un bout, là, mais je traîne mes abs matin et soir après chaque workout. Mais vu qu'en off-season, j'avais comme slacké un peu. Quand tu traînes pas tes abs puis tu recommences à les train, tu peux souvent des crampes. Fait que là, pendant un bout, c'était comme de petite mal, je faisais une coupe de 7, puis après ça, mes abs se bloquaient, puis j'étais comme fuck! Fait que là, je m'empêchais de. J'ai arrêté après genre un set. Puis là, je commençais à build up, fait que là, je suis capable de les faire sans payer de crampes. Fait que ça commence à avoir plus d'allure. Puis je trouve c'est important justement pour avoir un bon contrôle abdominal, puis garder la waist tight de train ses abs justement. Puis pour elle, je fais tout le temps les mêmes. Je fais sur un ballon. Je me penche vers l'arrière, full stretch, la paroi abdominale, je pull un vacuum, puis après ça, je crunch. Puis après ça, en superset avec le ab roller, la petite roulette. En gardant le dos plié, parce que tu veux rester les abdos engagés. Il y a bien du monde qui vont aller en extension comme ça, puis sentir dans le bas du dos, c'est parce que t'es pas assez crunch sur les abs pour juste se sentir dans les abdos. Fait que c'était un bon training pour vrai. Il y avait Francis Allard aussi qui était au gym. On a jasé un peu. Super cool, Frank. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, c'est qui, il a gagné sa carte en bodybuilding à Toronto en octobre dernier. Puis, et ouais, il est super smart. Il va faire 2-12 en juin. Fait que le pro show le lendemain du show que moi je fais. Fait que lui c'est le 9, moi c'est le 8. Puis si je peux avoir ma carte, j'aimerais ça faire le pro show le lendemain évidemment. Ça serait sharp. Fait que non, c'est cool, je pensais à ça, puis justement, comme quand j'arrive en prep, j'ai des... pour ceux qui ont déjà vécu des preps, qui ont eu la chance de pouvoir faire ça, parce que pour vrai, c'est une belle expérience, là. Puis quand tu es capable de pousser au travers, puis de le vivre au complet, tu arrives par des moments où tu vis plus d'émotions pour les affaires de même, puis là, en ce moment, je me sens vraiment grateful, reconnaissant de pouvoir faire ce sport-là, faire mon horaire comme je veux, vivre de l'entraînement, puis du coaching, puis de pouvoir éditer des vidéos. C'est comme toutes des affaires que j'aime faire. Je suis reconnaissant de pouvoir justement filmer des vlogs de même, puis qu'il y ait beaucoup de monde qui soit intéressé. C'est quand même de quoi de cool, parce que ça va faire 5 ans. Ça, je suis en bas sur ma 5e année que je fais du bodybuilding comme sérieux, intense. Puis que je commençais le coaching puis tout. Puis au début, il n'y avait pas grand-chose qui aboutissait. Puis c'est comme tu travailles. Puis ça a commencé dans la dernière année, je te dirais, à payer beaucoup, autant dans les compétitions que mon coaching, que toute la reconnaissance qui vient avec. Là. Fait que, tu sais, comme de pouvoir jaser avec le monde puis que le monde reconnaisse ton travail, c'est de quoi que je trouve vraiment nice, justement. Comme, Frank, il me jase au gym, puis
pas shrink, mais il y a plein de monde, là, comme que de savoir que les efforts que j'ai faits, que je fais encore, sont reconnus, puis comme, tu sais, c'est juste une question de persévérance, puis je suis vraiment, je radote, là, mais grateful, reconnaissant de pouvoir faire ce que j'aime dans la vie, puis là, je commence à être, je suis quelqu'un de très introverti à la base, puis je commence à être, ben, je suis toujours introverti, là, je parle pas beaucoup, puis j'aime pas tant ça avoir des discussions. Je suis à l'aise avec quelques personnes, puis même les personnes que je suis à l'aise avec, je leur parle pas beaucoup. Même Gabi m'appelle souvent, puis genre, parce qu'il sait que je suis introverti, puis c'est pas moi qui va appeler en premier nécessairement. Puis genre, ça me dérange pas de le jaser, mais comme je suis pas le genre de gars qui va aller de devant nécessairement. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que là, je vais manger ce repas-là, puis vous montrer mon dernier repas après ça. Puis commencer à éditer cette vidéo pour le poster pour vous autres. J'ai fini mon repas. Puis ça m'a tout fait penser, justement, quand je disais que j'étais introverti, puis gêné, puis tout, que justement, il y a là, ça doit faire 10 ans, là, pas loin. Il a fait peut-être 8 ans. Moi puis Eric, justement, mon chum, on avait parti une chaîne YouTube pour faire des affaires de fitness et tout. Évidemment, j'avais pas la shape d'aujourd'hui puis les connaissances d'aujourd'hui, mais c'est le genre de truc que j'étais fucking gêné, puis genre j'avais peur de ce que le monde pensait puis jugeait de moi puis tout. Fait que j'avais toujours eu de la misère à... Eric, il était moins un peu, fait que tu sais, il me poussait un peu à le faire, mais là après ça a comme pris le bord parce qu'à un moment donné, il faut que les deux, ça pousse, veut pas. Puis là que maintenant, j'ai grandi avec le temps puis que je suis... pas nécessairement moins gêné, mais je m'en calisse de ce que le monde pense. Fait que, au moins là, je suis capable de sortir des affaires, puis c'est le genre de trucs comme. Si vous aimez ça, puis vous écoutez cool. Puis justement, c'est pour ça que je continue, parce qu'honnêtement, il y en a une bonne gang qui écoute, puis qui me pose des questions, puis qui veut savoir le processus, puis j'aime ça, vous partager ce que je fais, puis répondre à vos questions, mais franchement. Puis pour ceux qui me hate ou genre. Parle de moi en mal ou whatever, parce qu'il y en a, parce qu'on me le dit des fois, là, on ne dit jamais mon nom, mais comme dans certains podcasts, quelqu'un va parler, ah, il t'a mentionné, genre, sans dire ton nom, puis je m'en calisse. Si quelqu'un doit parler de toi en mal, surtout de moi, je veux dire, je suis assez chill comme gars, puis je fais pas chier le monde en général, là. Moi, ce que tu me fais chier, là, peut-être moins le fun, là, mais je suis vraiment dur à aller chercher, mettons, à fâcher. Fait que, tu sais, s'il y a quelqu'un qui doit te bâcher, c'est qu'ils sont pas rendus où ce que t'es, puis ils peuvent bien parler d'en bas où ce qu'ils sont. Au contraire, n'importe qui veut come up dans ce sport-là, soit en coaching, soit comme athlète ou n'importe quoi, ça va me faire plaisir de les aider, puis tu sais, tant que le monde reste humble, ça m'amener, c'est comme tu tombes peut-être un trou de cul, puis tu fais chier le monde. C'est quelqu'un de chill, puis c'est tu progresses vite, puis le monde est juste jaloux de ta progression. À un moment donné, c'est comme fuck, man. Genre, famille voyelle, puis noter les efforts qu'il faut, là. C'est pas. Y a pas de chance là-dedans, fuck out, là. Fait que. Juste un autre random thought qui m'est venu. Puis, ouais, c'est ça. Fait que si vous voulez voir du passé de Nick quand il est plus jeune, Né Fitness, je vais essayer de mettre le lien ici. Ou la channel YouTube, il faut aller voir. Bon vieux temps, là. Fait que, that's it. Fait que j'ai déjà commencé à éditer des vidéos. Il manquait juste à filmer le dernier clip. Pour ça, je vais pouvoir uploader ça. Fait que, puis là, je viens de réaliser, quand j'ai dit il n'y a pas de chance là-dedans, je vois un peu le monde venir. Oui, la génétique joue un rôle, veut pas. T'as peut-être pas la même génétique, mais n'importe qui se rend loin dans ce sport-là, même si on a une bonne génétique, ils travaillent fort pareil. Puis si t'as pas la meilleure génétique, comme moi, exemple, je suis pas un genetic freak, ben t'as juste à travailler plus fort que quelqu'un qui a des crises de bonne génétique. Ça va prendre plus de temps, plus de travail, mais si tu veux vraiment, tu vas y parvenir. Fait que ça sert à rien de chialer contre la génétique d'un autre. Ah, telle personne, telle génétique, c'est comme, ça change rien. Tu peux te rendre plus loin si t'es déterminé à le faire. Il n'y a pas de question. Fait que, repas numéro 6, 2 œufs, 300 ml de blanc d'œuf, choucroute, kimchi et le classique ketchup sans sucre. Fait qu'après ça, je monte la vidéo. Puis, c'est ça pour ma journée de 10 weeks out, le 16 mars 2024.
Fait que merci d'avoir écouté. Si vous aimez, évidemment, likez, commentez, puis partagez. Puis on se voit la semaine prochaine.